Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. L'opération de retrait de tout engin non immatriculé démarre ce samedi 25 mars 2023. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, l'a fait savoir à travers un communiqué le 14 mars dernier. À travers un colloque international tenu pendant 2 jours à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur de droit privé Noël Akhonayon Gbagidi a été honoré, le point de la cérémonie dans cette édition. Les employeurs de personnel domestique sont invités à déclarer leurs employés. Il s'agit d'une invite du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Apollinaire Tchentchen. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. À compter de ce samedi 25 mars 2023, la police républicaine procédera au contrôle des plaques d'immatriculation de tout engin en circulation. Selon Alassane Seydou, cette opération vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes. Le communiqué précise que les motocyclettes sans plaques seront saisies et mises en fourrière pour violation de l'arrêté interministériel du 13 mars 2023 portant immatriculation des véhicules à 2 roues, des tricycles et véhicules à moteur en République du Bénin. En prélude à cette opération de répression, la NAT invite les propriétaires des motos à venir retirer les plaques déjà disponibles dans ces locaux. Je l'annonçais tantôt en titre, la communauté universitaire a rendu hommage au professeur de droit privé Noël Akhonayon Gbagidi à travers un colloque international de 2 jours à l'université d'Abomey-Calavi. À la clôture de cette rencontre, ce jeudi 23 mars 2023, Éléonore Yaïla Dekan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a présidé la cérémonie. Reportage, c'est Ondelarius Adiagbeno. Akhonayon Noël Gbagidi, un homme, une vie dédiée à l'enseignement du droit privé dans les universités du Bénin et d'ailleurs. Au moment de se retirer des amphis et des laboratoires de recherche, environ 53 universitaires de 18 universités lui consacrent des mélanges intitulés Autour de la famille et de la terre, perspective africaine du droit. Le professeur Charles Mbaono ne savait pas si bien dire lorsque dans sa préface au mélange consacré à notre aîné, il a considéré que c'est œuvre difficile de devoir répondre à cette occasion, en cette occurrence, à la question « Qui est l'homme » Quis est homo? De devoir, après tant et tant d'années de compagnonnage, après tant de proximité, après tant de solidarité, de devoir répondre à cette question. Qui est l'homme? Noël Akhonayon Gbagidi paraîtrait à tous comme une figure de la diversité et paraîtrait à chacun comme une figure de l'unité. Professeur titulaire du CAMES, titulaire de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, ancien directeur de l'ENAM, président du Conseil national de l'éducation CNE, Noël Gbagidi est resté dévoué dans l'exercice de ses fonctions. La République le remercie par la voix de Éléonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Noël Akhonayon Gbagidi accompagne au quotidien
mon département en apportant son expertise, non seulement pour la formation d'une relève de qualité, mais aussi pour le développement de la science dans ses composantes dans notre pays. En m'invitant donc, disais-je, à la présente cérémonie, vous me donnez également l'heureuse opportunité de saluer un collègue chevronné, un universitaire de renom, un maître au talent et compétences saluées et reconnues comme tel par toute la communauté scientifique nationale et internationale. Enseignant hors pair, Noël Gbagidi est se mettre au service des autres dans la discrétion est son credo. Il a marqué l'esprit de milliers d'étudiants et de ses collègues, aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Dans nos esprits, il y a des idées vraies et des sentiments généreux dont vous êtes l'auteur. Ces idées vraies et ces sentiments généreux ont pour nom d'abord le travail bien fait. Deuxième valeur, monsieur le professeur, c'est le respect du temps. Troisième valeur, professeur, c'est l'objectif. Nous devions toujours travailler par objectif. Je voudrais lui rendre un hommage tout à fait particulier pour ce qu'il a fait pour l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est un homme qui a encore beaucoup à donner à ce pays. Oui, le premier moment que je retiens, c'est la perfection de l'homme. Mais le second moment qui va me permettre de parler de lui, c'est ce que je vais appeler la disponibilité. Né en 1955, valeureux fils de Savalou, le professeur Ahonayo Noël Gbagidi a cultivé l'excellence tout au long de son parcours. Cela rend fier sa famille biologique. La fierté pour tout ce qu'il a accompli au sein de notre famille, pour ce qu'il a accompli pour l'université, pour ce qu'il continue d'accomplir pour notre pays. La remise des mélanges constitue le clou de la cérémonie d'hommage à Noël Gbagidi pour les bons et loyaux services rendus à la communauté universitaire. Le bâtiment de la chaire UNESCO à l'université d'Abomey-Calavi porte désormais son nom. À travers un communiqué daté du jeudi 23 mars 2023, le directeur général de la CNSS, Apollinaire Tchétien, rappelle aux employés de domestiques ou des gens de maison qu'ils doivent les déclarer. Jardiniers, gardiens, blanchisseurs, cuisiniers, boys ou bonnes doivent désormais être déclarés par leurs employeurs au régime général de sécurité sociale que gère la Caisse nationale de sécurité sociale. Selon le communiqué, les employeurs défaillants qui déclareront leur personnel domestique à la date réelle d'embauche avant la fin de 2023 seront dispensés exceptionnellement du paiement des majorations de retard encourues. Les contrevenants et autres faussaires s'exposent à des sanctions sur le plan civil et pénal car ils sont en infraction. Les violences basées sur le genre, parfois aussi appelées violences sexistes, se réfèrent à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leurs identités de genre. Elles prennent racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. Au Bénin, les violences basées sur le genre concernent la majorité des femmes et des filles. Depuis son avènement, le gouvernement de la rupture a initié plusieurs actions dans le domaine. Arsène Sabouran, chargé de programme au Centre de développement économique et local, nous fait l'état des lieux des actions des VBG au Bénin. Suivons-le au micro de Anaël Do. C'est une préoccupation internationale parce que lorsque l'on fait un peu référence aux EDD, les objectifs du développement durable, il y a un objectif qui met l'accent sur l'égalité entre les sexes. L'objectif 10 aussi parle un peu de tout ça. Maintenant, quand on revient chez nous, c'est une préoccupation de développement à la limite. Quand on prend une famille, un foyer, donc la femme est le pilier. Lorsqu'on regarde tous ces aspects-là, c'est que la femme est en pole position. Mais on parle de VBG, de violences basées sur le genre, parce que malgré toute cette importance-là, nos traditions anciennes que nous avons héritées, dont nous avons hérité, nos comportements et tout,
ces traditions-là maintiennent encore les femmes, les filles, dans une position de faiblesse. Donc, elles sont toujours reléguées au dernier rang, malgré le rôle qui n'est plus à démontrer, n'est-ce pas, qu'elles jouent dans notre société, dans la vie de tous les jours. Donc, à partir du moment où c'est une situation de développement, une problématique du développement, il va de soi que ça devient une préoccupation nationale, n'est-ce pas? Donc, si on doit parler d'état des lieux, la situation n'est pas reluisante à tout point de vue. Et donc, parce que la femme continue à être marginalisée. Notre pays, avec l'avènement de la rupture, a beaucoup évolué sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan légal. Je pense que les autorités de la rupture ont pris la mesure de la chose, du rôle que la femme peut joue dans notre économie, dans notre société. Et il y a beaucoup de tests qui ont été améliorés. Je peux en citer un, la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. C'est une évolution majeure au niveau légal. Ça, vous demandez à n'importe quel acteur, ils vous le diront. Cette loi-là a recensé tout ce qui est récurrent dans notre société et qui constitue le goulot d'étranglement de la femme. La loi a beaucoup travaillé là-dessus et a révélé un certain nombre de sanctions. Parce que là, on n'est plus au niveau de l'amusement où on fait c'est fini les sensibilisations. Donc, vous avez une panoplie de sanctions qui sont vraiment claires. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les acteurs publics se l'approprient. Les ONG se sont déjà appropriés ça, hein. Mais il faudrait que les structures déconcentrées de l'État, les CPS, les centres de promotion sociale, les commissariats, qui sont des structures de l'État qui doivent connaître de ces cas de violence-là, il faudrait qu'on puisse suffisamment briefer ces acteurs. Si on veut vraiment que ça évolue, il faudrait que la loi soit appliquée. Tout simplement. Et donc, on ne peut plus dire que l'arsenal juridique que nous avons aujourd'hui n'est pas favorable. Le cadre institutionnel même est favorable. Parce qu'il y a même l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OOFE, qui est une institution qui est en train de travailler aujourd'hui, qui est actif. Donc, le cadre est là, les tests sont là. Tout ce qui reste, c'est les décrets d'application des tests, l'appropriation des tests par les acteurs et que chacun joue son rôle. Parlons société dans cette édition. L'infidélité dans un couple est le fait de tromper son mari ou sa femme. Ce acte s'observe autant chez les femmes que chez les hommes. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur les causes et conséquences d'un tel acte. Ils prodiguent également des conseils à cet effet. Ils sont au micro de Quentin Amoussou, Anel Do. Les causes sont multiples. Il y a la pauvreté, il y a le fainéantisme, il y a la méchanceté, la haine. Il y a plusieurs causes. Parce que tu t'es marié et tu ne fais rien, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux pas aller ramener de ressources là. Et c'est seulement la femme qui fera tout, c'est la femme qui est papa, qui est maman. Alors là, 30 à 20% sont des maris, des hommes qui ont cette chance-là. Sinon, la majorité de ces femmes-là vont vadrouiller. Tu fuis tes responsabilités aussi de père de famille, c'est-à-dire c'est toi qui devais nourrir les enfants, c'est toi qui devais prendre soin de tout. Les engagements préliminaires
instruire les enfants, nourrir les enfants, se vêtir, se nourrir, se loger, les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Si tu en manques tout ça, la femme peut être infidèle parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants mourir de faim. Elle va poser des actes d'infidélité pour se nourrir d'abord elle-même et chercher à nourrir ses enfants. De la timbo, nous de la timbo, nous comptons nos couleurs quoi. Yo ni mende bo, yo jomo, nous comptons nos couleurs. Donc il y a quoi de asseoir pour le homme, il lève mon melevo. Kabi me quoi il pond il lève mon biofine. Et quand on hendak bewa homme ya. Nous on hendak bede bo passer pour dem we. Nyondo di dafok bede, bono gwa homme non do nous konya. Ani sunu di madasi. Ba lo nu fanu ya. Ko nu ya ma odo kwa ya. Ani mo gogo da ho no julo wa. Ani mo nyonu vobo mo no julo wa. Ko nu ya amu azodin. Mo wa do kwa pere ha bo kwa la lo me gbonu we o. Fine gogo da ho na julo re. Fine nyonu vobo na julo re. Ba nyonu do hogwe no ya nyonu hogwe o. Ba nyonu do hogwe bo di ha ho kaka ba ma oblo bo. Alors nous fanu yo et sont considérés nous parce que eux gogo a. C'est parce que émiant, c'est parce que eux forme. Nous on infidélité à son 5 côtés on est. Elle soit avec tel monsieur, on l'a vu avec tel monsieur, non c'est pas ça. Pour que ta femme ne regarde pas ailleurs, prends soin d'elle. Fais de ton mieux. Pour qu'elle sache qu'elle a fait. Pour que le monde sache qu'elle a fait. Pour que l'environnement sache que ce monsieur se défend. En dehors de ça, le reste peut venir. Dans le cas contraire, nous accuserons les femmes d'infidélité. Non, on s'est dit que nous gagnons, nous m'abattons. Mais quoi que nous fassons, nous va trouver nos femmes. Si nous bien nous bloquons, mais nous tuons bloc besoin. Quoi que nous fassons, ça nous fassons. Beni nous pour nous voir situé pour. Ah en bas yon d'auto. Mais tu as situé do. Bon désordre bloc to mais. Bon ba mais bon. Bon boîte bon yo. Et il y a quelqu'un a d'autres problèmes. Et là mon bovier non là mais do ça nous yo. Et ouais nous a pour casser. Tu es homme. Et ta femme, moins de choses, tu commences par l'énerver, tu commences par crier sur elle. Tu lui parles comme elle est ta bonne. En tout cas, elle se sent chosifiée. Elle se sent plus désintéressée. Elle se sent, c'est que mal aimée, l'infidélité, elle va commencer par réfléchir. Elle va commencer par réfléchir. Et lorsqu'elle va poser le problème à l'une de ses copines qui n'a pas de mari, qui n'est pas sous un toit, alors là, bonjour les dégâts. Certains vont poser le problème du foyer à des amis, à des choses là. Et ceux-là profitent de ça pour créer l'infidélité dans les foyers. C'est-à-dire, l'ami auquel tu as parlé de ça, tu le prends comme médiateur, c'est lui qui devient celui qui se couche avec la femme. Le frère, même père, même mère, à qui tu as posé ça veut régler la chose. Rentre dans ce décor, vu que la femme est incestueuse, il rentre dedans et voilà. C'est ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, dans notre sous-région aujourd'hui. Donc, quoi qu'en soient les circonstances, quoi qu'en soient les problèmes qu'elles ont, elles n'ont qu'à essayer. Elles n'ont qu'à essayer de s'abstenir et de prendre leur mal en patience, soit d'aller voir leur belle famille, de leur parler des problèmes qu'elles vivent dans le foyer. Sinon, aller commencer par faire des rapports à des amis là. Les amis, des fois c'est amis qui les entraînent. Je le déplore. Je lance un appel à tous de quitter ce système, d'avoir la fidélité pour que les enfants aient une éducation aiguë. Parlons spiritualité dans cette édition. Il est nécessaire pour l'homme de se purifier afin d'éliminer les mauvais sorts et les énergies négatives. Plus de précision avec le guide spirituel Florent Avocan qui nous livre des recettes pouvant nous aider à trouver satisfaction. Il est au micro de Jacques-Marion d'Almeida. Le soufre jaune. Ce n'est rien d'autre qu'une pierre précieuse, dotée des puissances psycho-spirituelles, un élément indispensable dans la vie de l'être, qu'on peut utiliser pour se désenvoûter, pour se purifier, pour guérir les maux du corps, pour même éloigner les liens de la sorcellerie qui rôde et campe autour de tout un chacun de nous. Voici 3 utilisations précieuses du soufre jaune. Je suppose que vous êtes pépé ou mémé à la maison et vous souffrez des arthroses.
ou de certaines maladies du corps qui vous empêchent de réussir concrètement dans la vie, allez chercher un peu de soufre jaune, Wemi. Vous connaissez bien camphre. Vous cherchez camphre ayant la forme carreau, donc camphre qui ressemble à sucre. Vous cherchez aussi un peu. Vous cherchez de l'ail, ayo et du beurre de karité. Comment vous allez associer les ingrédients? Vous réduisez le soufre jaune en poudre. Camphre, vous allez réduire aussi en poudre. Vous écrasez l'ail et vous mélangez l'ail écrasé avec du soufre jaune et du camphre. Les trois substances bien mélangées, vous ajoutez du beurre de karité dessus. Je vous en prie, il ne faut pas mettre au feu. Et nous, il y a doji. Une fois que vous avez bien remué, vous déposez, faites pommade la baume bien faite dans un petit récipient ou dans une petite boîte. Chaque fois que vous terminez de vous laver, prenez cela, utilisez pour vous masser le corps comme si c'est une pommade. Les arthroses, les douleurs du corps, les douleurs articulaires vont vous laisser. Ça, c'est une recette médicinale à base du soufre jaune. Mais voici en quelque sorte comment le soufre jaune est bien dans le domaine spirituel. Je suppose que vous avez une maison hantée, maison envoûtée ou maison minée. Les forces du mal ont déjà pris en otage votre maison. Ça ne va plus pour vous. Vous êtes déboussolé, tourmenté, fatigué. Vous ne savez plus quoi faire. Je vous en prie. Voici un code de la nature. Allez chercher un peu de soufre jaune. Vous cherchez un peu de la potasse rouge à Kamou Vovor. Vous allez réduire le soufre jaune en poudre. Je suppose que vous êtes dans une maison carrée. Achetez soufre jaune pour au moins 1500. Potasse rouge pour 1000 francs ou 1500. Vous allez réduire les deux en poudre. Une fois que vous avez fait le mélange, vous ajoutez maintenant dessus 3 cuillerées d'huile d'olive. Dès que vous avez ajouté dessus les 3 cuillerées d'huile d'olive, vous remuez le tout. Une fois le tout bien remué, vous utilisez cela pour bannir pour conjurer les différents sorts lancés sur votre maison, bannir les impuretés qui sont sur la maison. Et comment on l'utilise? Ce que vous venez de faire, vous aspergez à la maison. Après avoir bien remué, vous aspergez un peu partout chez vous à la maison et vous laissez cette substance à partir pendant au moins 24 heures avant de ramasser et aller jeter. Les lieux minés, vous venez de tout neutraliser. Les envoûtements, vous venez de tout chasser. Les esprits nocifs, vous venez de les délocaliser de ce lieu-là. Et votre maison devient à nouveau une maison de bénédiction. À l'humanité et à tous, voici un bon secret pour chasser la sorcellerie. Allez chercher un peu de soufre jaune, Wemi. Un peu aussi de l'autre piment nommé pili pili. Taki dame, taki miton. Vous devez faire, il ne faut pas éclater le piment, il faut découper en petits morceaux. Le soufre jaune, vous concassez, vous mélangez les deux. Et vous utilisez comme encens souvent les mercredis, soit chez vous à la maison. Écoutez, le retour est efficace. Les forces négatives vont vous laisser le temps de réussir. Les démons et les énergies nocives qui redécampent autour de vous vont vous laisser le temps de réussir. Les forces maléfiques vont totalement vous quitter et la sorcellerie ne va plus vous déranger. Une dernière astuce pour votre bien-être aussi, toujours pour se purifier. Surtout quand on voit qu'on est bloqué. Bloqué veut dire plus d'avancée, plus de régression. On est stagné quelque part. Allez chercher un peu de soufre jaune et aussi un peu de clous de girofle. Vous allez réduire le soufre jaune en poudre, les clous de girofle en poudre, vous mélangez les deux dans un petit bocal et ça y est. Une cuillerée de ce mélange dans votre seau rempli d'eau tous les matins pendant 3 jours suffit pour vous débloquer des nœuds, des vices, des trous bouchés et de tout ce que l'ennemi a déposé dans votre vie. Que l'Éternel des armées soit avec tout un chacun de vous, que la paix du cœur règne et demeure sur vous. Nous n'allons pas boucler sans penser à nos frères fonctionnaires qui sont à l'écoute, ou bien ceux qui exercent une profession libérale, nos amis étudiants, nos parents, frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Vous savez souvent, quand on prépare du gombo à côté de vous, essayez toujours d'appliquer ce secret-là pour disloquer vos ennemis. J'appelle gombo Févi. Vous allez voir, en voulant préparer du gombo, on coupe la tête, on coupe aussi la queue. Mettez seulement la main dans l'eau, ramassez ces deux substances-là et jetez dans le feu. Il sera difficile à un être humain qui vit, qui marche, qui mange, qui boit comme vous, de vous détruire. Que Dieu veille et demeure sur chaque... C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.